On va parler d'argent avec notre premier invité, Demba Dieng. Bonjour. Bonjour Demba. Monsieur. Merci d'être là. On va parler de PIS et on va mettre en route notre décompte pour 6 minutes. Jérôme, c'est parti? Allez, c'est parti. Alors Demba, une appli pour payer avec l'argent de quelqu'un d'autre? C'est ça, c'est presque ça. Si ce n'est que c'est payé avec l'argent de gens qu'on aime, que l'on connaît. Alors chez PIS, en fait, on a développé une solution de paiement mobile qui est spécialisée dans ce qu'on appelle la délégation de paiement. C'est-à-dire cette capacité que l'on va offrir à l'utilisateur, donc au consommateur qui effectue des achats dans un magasin, de pouvoir faire payer ses achats par une personne qui est à distance et qui va être débitée instantanément sur sa carte bancaire. Je vais prendre un exemple. Imaginons que je sois une personne en situation de perte d'autonomie ou une personne en situation de handicap par exemple, et que vous soyez la personne qui effectue pour moi au quotidien mes courses, donc l'aidant familial ou l'aidant professionnel. Avec PIS, je ne vais plus avoir besoin de vous confier ma carte bancaire, ainsi que le code, ni de vous donner de l'espèce, voire même un chèque en blanc. La magie de PIS, c'est que je vais pouvoir vous autoriser à débiter ma carte bancaire à distance pendant que vous êtes à la caisse du magasin. Alors de quelle manière? De quelle manière? Bonne question. Je vais installer l'application PIS, donc je vais y associer ma carte bancaire et je vais vous paramétrer une autorisation qui va se concrétiser par un code que vous allez recevoir instantanément. Et lorsque vous allez aller en magasin, c'est ce code que vous allez fournir au caissier qui va le saisir sur une interface qu'on a développée pour les professionnels et qui va pouvoir débiter ma carte bancaire à distance alors que je suis resté chez moi. Et donc, à la fois, on m'offre cette commodité de ne plus avoir à confier quelques moyens de paiement que ce soit, mais également... Pas de code, pas le fameux code à 4 chiffres qui est un peu le sésame d'une carte bancaire. Exactement. Qu'il ne faut pas perdre. C'est ça, et c'est exactement ça, c'est qu'on vient sécuriser quelque part la relation entre le payeur et puis son bénéficiaire. Et la personne qui fait les courses n'a pas besoin d'avancer elle-même l'argent, ce qui peut se faire elle n'a aussi. plus besoin d'avancer l'argent. Et chose intéressante, c'est que le payeur, lorsqu'il effectue son autorisation, il peut la borner, c'est-à-dire il va pouvoir indiquer un plafond maximum. Il va pouvoir indiquer potentiellement une date d'expiration. Il va pouvoir dire que l'autorisation qu'il est en train de faire, elle vaut pour un seul achat ou pour plusieurs achats. Bref, il va pouvoir customiser cette autorisation. Paramétrer l'autorisation. De manière à avoir également une visibilité, une traçabilité sur l'usage. Ça me fait penser à l'e-carte bleue sur Internet, en fait, finalement, où on crée une carte bleue virtuelle, un moyen de paiement virtuel, temporaire pour une transaction. Absolument, c'est un peu l'idée, voilà, c'est un peu l'esprit, avec en plus de cela, on va dire le côté délégation de paiement, parce que c'est vraiment ça l'ADN de PIS, c'est je paye pour un tiers ou j'effectue des achats et je fais payer justement un tiers à distance. Et ça, effectivement, fait penser un peu à l'e-carte bleue. Comment vous est venue cette idée ? Alors, bonne question. Elle m'est venue de deux choses, je vais dire l'expérience personnelle, mais aussi l'observation. Alors, l'expérience personnelle, quelle est-elle? C'est tout simplement d'avoir été un jour à la caisse d'un magasin, bloqué parce que ma carte ne passait pas, et de m'être dit, ah ben tiens, si j'avais à disposition une solution de paiement qui me permette à ce moment-là de faire payer quelqu'un d'autre à distance, ça m'aurait débloqué, tout simplement. Alors c'est un usage assez marginal qui est loin des usages, on va en parler après. Ça vous est arrangé de pouvoir emprunter de l'argent, c'est ça, non? Oui, ou tout simplement de pouvoir déléguer le paiement à une personne qui pouvait être à distance et puis payer pour moi, quelqu'un de ma famille, bref. Et deuxième point, c'est tout simplement l'observation des situations du quotidien, où l'on se rend compte que qu'on soit dans un cercle familial, donc là je pense aux relations parents-enfants, ou qu'on soit dans des situations plus vitales, donc je parlais tout à l'heure des personnes à mobilité réduite et des personnes en perte d'autonomie, où là il y a vraiment des enjeux sociétaux qui se posent, on a besoin à un certain moment de pouvoir payer à distance parce qu'on ne peut pas se déplacer pour 1001 situations. Oui, alors moi j'avais une question, par exemple, je sais pas, moi j'ai un ado à qui j'ai pas envie de confier ma carte bleue pour plein de raisons, mais en revanche j'ai envie qu'il aille me faire mes courses. Est-ce que ça rentre dans ce scénario-là? Il faut un peu exploiter les ados. Écoute, ils nous exploitent assez, donc de temps en temps ils peuvent aller faire 2-3 courses. Dans ce contexte-là, ça peut avoir du sens aussi? Alors tout à fait, ça peut avoir du sens dans ce contexte-là, avec en plus l'avantage que vous allez savoir dans quel magasin il a effectué son achat. Donc ça c'est très important, notamment dans la relation qu'on peut avoir. Si va chez Toys R Us et que je lui ai demandé d'acheter du pain, c'est pas bon. Exactement. Voilà, ça vous le saurez tout de suite. Tout à fait. Mais au-delà, j'allais dire de ces
ces usages plutôt grand public, il y a également des usages liés tout simplement à la distance. Comment, par exemple, dans une situation, dans une campagne, donc j'allais dire dans un contexte de ruralité, où vous avez souvent de longues distances et que vous avez des gens quelquefois qui vont faire des courses, comment on peut s'organiser et puis permettre à quelqu'un d'aller faire des courses et débiter à distance la carte bancaire. Alors, du côté de la personne qui va déléguer, j'imagine que c'est une application mobile, quelque chose comme ça, et en magasin, ça se passe comment? Oui. Le paiement, alors le code, c'est quoi? C'est un QR code? Alors, c'est un QR code doublé d'un code de paiement qu'on peut présenter de manière à être saisi manuellement. Alors, comment ça se passe? Question très intéressante. Aujourd'hui, dans la V1 que nous avons mise en ligne fin 2017, on propose aux professionnels, donc ça peut être par exemple des commerces de proximité, de télécharger l'application et de la proposer via un smartphone. Alors, c'est assez contraignant, ça. C'est assez contraignant. C'est pas un point de blocage? Absolument. Alors, effectivement, et des tests qu'on a fait justement sur le terrain, on s'est très vite rendu compte que c'était un frein et que au-delà du frein, même, j'allais dire, dans la démarche start-up, c'était très compliqué de créer ce réseau d'acceptation. Parce que finalement, il s'agit de ça, de convertir, de convaincre les commerçants de proposer notre solution de paiement. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une dynamique de partenariat avec des acteurs déjà en place, de manière à ce qu'eux puissent distribuer notre solution auprès de leurs clients. En ça, c'est beaucoup plus simple. Votre modèle économique en 15 secondes? Alors, en 15 secondes, notre modèle économique, c'est une commission sur chaque transaction et c'est le payeur qui paye. Donc, c'est à lui qu'on fournit ce service de pouvoir payer à distance. Et sur chaque transaction, on va lui prendre une commission. Une commission de combien? De l'ordre de 1% sur le marché. 1%, d'accord. Voilà. Les 6 minutes sont passées, Jérôme. Voilà, le gong retentit. PIS. Merci Dimbadien et on vous souhaite plein de bonnes choses avec ce nouveau moyen de paiement. Merci à vous.